Sénégal, bonjour, et qui disait ton tout fort. En tout cas, Tribune continue ce matin de retenir et faire retenir la réplique cinglante ou cinglante. Réplique signée Madiambal Diagne en direction de Cormac, l'ami de Serigne Ngundu. En tout cas, ce sera plainte contre plainte, révèle le journal du groupe des médias dans Tribune quotidienne. Dans Tribune quotidienne, il est question des avertissements Kourbaïfal et Mbolde Bourid signé Ali Untin, qui sans contour ni détour dira une très mauvaise idée. Bon, il nous faut sortir de ce cercle vicieux par la politique du dialogue. Nous livre en tout cas Tribune quotidienne ce matin, l'autre journal qui parle de réaction de Madiambal Diagne aux allures de Fipou, c'est Vox Populi. Bon, le journal de renseigner Sonko attaque par une plainte Madiambal Diagne réplique par une contre-plainte. Bon, plainte contre plainte au menu de l'actualité de Libération. Le journal de renseigner annonce du pool d'avocats de Cormac, l'ami de Serigne Ngundu. Action, réaction, une plainte contre Madiambal Diagne déposée ce lundi. Maître Bamba Cissé à ce sujet de jurer la main sur le cœur avant de dire Monsieur Sonko reste indifférent aux dites attaques, mais son pool d'avocats entend assurer son rôle de veille, qu'à cela ne tienne. Libération de souligner ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix et la main sur le cœur, s'il vous plaît, Madiambal Diagne. Comprenez, cela a tout l'air d'une dénonciation calomnieuse contre ma personne. Bon, Madiambal Diagne en personne et Cormac, l'ami de Serigne Ngundu, sont à la une de Réveil quotidien. Le journal en tout cas d'indiquer Madiambal Sonko, un combat sans fin. Bon, le PM comprenez, Pros, la porte du Bourroc annonce une plainte aujourd'hui, le journaliste Madiambal Diagne contre-attaque et déballe encore. Et pour parler encore de Madiambal Diagne et Sonko affleuré boucheté, il y a le Peuple quotidien. Le journal de révéler plainte contre plainte. En tout cas, cela a tout l'air d'une dénonciation calomnieuse contre ma personne. Madiambal Diagne Dixit, nous livre le Peuple quotidien. Le journal de noter lors de la journée 7-7. Ousmane Sonko en personne avait dit nettoyer la justice des mauvais magistrats et nommer de bons magistrats pour lancer des poursuites. Voilà ce qu'a tenu à rappeler Madiambal Diagne d'après le Peuple quotidien. Le journal d'accrocher Moustapha Diakhaté, Magou Guerrier, c'est tout ça Fatma, qui dira également c'est un acharnement judiciaire contre Madiambal Diagne. Bon, Ousmane Sonko et ses servilles laquais décident de recourir à la terreur judiciaire contre notre compatriote pour le réduire au silence, dira également Moustapha Diakhaté dans le Peuple quotidien. Le journal doit souligner l'autre Punkalimamou Kourbaïfal, l'autre Ngandibamou Mbolde Bourid, voire des touilles, signé Moustapha Diakhaté, à savoir les vrais républicains et les vrais démocrates vont se placer en première ligne de la résistance pour combattre le dessein tyrannique d'Ousmane Sonko. Détoile Magou Diambour. Waouh. Ce matin, l'autre journal qui s'intéresse à cette actualité, c'est Direct News. À la une du quotidien piloté par Pape Diogoy Faye ou le Lion de la Petite Côte, on peut lire sur X, Twitter et Facebook les voix discordantes face à Cormac, l'ami de Serigne Ngundu. Explique en tout cas Direct News. Le journal d'ajouter le danger de voir des avocats s'auto-saisir au profit de leurs clients, surtout lorsqu'il s'agit d'un homme politique de premier plan et réel. Cela pourrait constituer un précédent inquiétant, menaçant la liberté d'expression et la capacité des leaders d'opinion à remplir leur rôle de vigie. Une clarification par le bâtonnier semble nécessaire pour encadrer cette volonté déclarée par Maître Bamba Cissé. Note en tout cas Direct News ce matin, le journal de révéler également l'édito commun de la presse sénégalaise intitulé Médias sénégalais, la mort programmée. De quoi s'agit-il, Wai? Mardi 13 août 2024, journée sans presse. Annonce en tout cas Direct News. Tout l'intérêt pour nous de prendre Tribune quotidienne ce matin, le journal toujours, pour ceux qui relèvent de l'édito commun de la presse, de retenir et faire retenir ce qu'il est de retenir. Comprenez, blocage volontaire des comptes, rupture abusive des contrats publicitaires et entre autres Jai Dole. Les médias, la mort programmée, révèle en tout cas Tribune quotidienne ce matin. Bon, restons avec le journal du groupe des médias qui nous informe qu'en réunion ordinaire de son bureau, l'association des maires du Sénégal, comprenez, l'AMS assume sa posture républicaine. Y a-t-il
lieu-là de dire que, en tout cas, le bureau de l'association des maires du Sénégal s'est réuni en session ordinaire les 9 et 10 août sous la présidence de Oumar Ba, président de l'association des maires du Sénégal. Le discours de bienvenue a été prononcé par Babacar Diop, maire de la ville de Thiès. Explique toujours Tribune, le journal du groupe des médias d'ajouter, le bureau de l'AMS a encore une fois félicité le président de la République, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son premier ministre Ousmane Sonko et le ministre de l'urbanisme et des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire Moussa Bala Fofana et tous les membres du gouvernement pour le choix porté sur eux, histoire de conduire des choix portés autour des destinées du pays. Ainsi, retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'il a l'air de retenir autour de cette histoire d'après cette fois l'évidence quotidienne. Comprenez, en réunion ordinaire de son bureau, l'AMS assume sa posture républicaine assumée et assurée par l'AMS et l'UMS dans tout ça. En tout cas, l'observateur de révéler justice, la gêne magistrale. De quoi s'agit-il, des mesures du Conseil supérieur de la magistrature et la rupture piégée. Bon, le changement de ton inquiétant de l'Union des magistrats du Sénégal sur la présence du chef de l'État au Conseil supérieur de la magistrature, renseigne en tout cas l'observateur ce matin. L'autre journal qui évoque la même actualité, c'est Vox Populi. À la une du quotidien en question, on peut lire présence du président et du ministre de la Justice au Conseil supérieur de la magistrature et son ouverture à des personnalités extérieures. L'UMS tolère le chef de l'État et le garde des Sceaux et dit non, niet, moukou aux autres. Et ce que juge important, critique quotidien, c'est de barrer sa une d'une interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Bouride, à savoir crainte de règlement de compte. Y a-t-il des sorcières à chasser? Bon, même s'il est dit chasser le naturel, il revient au galop. Retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'il a de retenir dans cette histoire. Comprenez, la reddition des comptes, la reddition des comptes, c'est comme qui dirait l'épée de Damoclès sur les opposants milliardaires. En attendant, restons avec critique quotidien qui révèle manipulation sur la réalité du personnel de l'AIBD-SA. Doudouka, comprenez, surtout Aline Sitoé Diatta, allégué à Abdoulaye Dieye, le damel du Cayor, un personnel de 577 agents. Ainsi, dire que Doudouka, surtout Aline Sitoé Diatta, a laissé un effectif pléthorique estimé à 1050 agents à l'AIBD-SA, comme nous apprend critique ce matin, c'est du Pachal Foroch. En attendant, passons au quotidien, le quotidien. Le journal au chapitre de la spéculation foncière nous informe que la mère de Mariam Faisal, convoquée à la gendarmerie, le quotidien de nous apprendre que la mère de Mariam Faisal, aujourd'hui convoquée à la gendarmerie, sera entendue avec son fils Adama Faye sur des problèmes de terre. En attendant, terminons avec Wolf Quotidien, le journal de parler de blocage, de la Transgambienne, histoire de nous livrer le sud du Sénégal asphyxié. Et là, mais la Tchidong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.